Salut tout le monde, nous c'est Claire et Antoine. Nous sommes arrivés en Thaïlande il y a quelques semaines. Après avoir passé nos premiers jours à Phuket et dans le golfe d'Andaman, on a décidé de remonter tout au nord découvrir les villes de Chiang Rai, Chiang Mai, Sukhothai et Ayutthaya. Et aujourd'hui, on file dans les îles. Coucou tout le monde! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la suite de Koh Phangan. Ouais, un peu différente, comme vous pouvez le voir, peut-être que vous reconnaissez ce temple derrière. On est à Bangkok. On est au Wat Arun. Ouais, donc comme pour la précédente, il nous manque encore des rushs. Donc on commence la vidéo en face cam pour vous expliquer un peu ce qui nous est arrivé après la full moon. Donc du coup, après s'être reposé de la full moon, on a visité un petit peu et on a pris le départ pour aller à Koh Tao. On s'est préparé et tout, on était à fond et là, on ouvre les volets et grosse drachée. Il pleuvait, donc on s'est mis en mode équipement de pluie. On a protégé tous les sacs avec les capotes adéquates. Et puis en route pour le bateau. Donc on a fait appel à un Songtao. Sauf qu'en fait non, c'est surtout qu'on ouvre la porte et il s'était arrêté de pleuvoir. Oui. On avait tout protégé pour rien. Mais bref. Donc pour se rendre au port, on a pris un Songtao. On a payé 300 bahts pour nous deux. Ouais, c'est ça. Jusqu'au port. Après au port, donc nous on avait déjà pris nos billets la veille pour le bateau. Avec Marina Passion, on a payé 900 bahts pour deux. Donc c'est des speedboats qui durent à peu près 1 heure. Ouais. Et donc une fois arrivé au port, on fait l'enregistrement et tout. Avec cette compagnie-là, on peut laisser nos sacs à dos, c'est eux qui les amènent après au bateau. Et ils nous donnent des petites pilules contre le mal de mer, parce que ça peut être un peu mouvementé. Perrine et Alan, la veille, avaient eu un trajet un peu compliqué. Mais nous, ça a été 1 heure de bateau, on est arrivé à bon port, à Koh Tao. On a fait un petit check-up passeport plus passe sanitaire. Voilà. Et ensuite, notre taxi de l'hôtel est venu nous chercher et nous a amenés directement à l'hôtel. Donc nous sommes arrivés au Haya Resort, on avait réservé sur Booking comme d'habitude et on a payé 3404 bahts pour les 4 nuits avec le petit déjeuner compris. On a un très bel hôtel. Ouais, franchement, Belle piscine. piscine, le service, les gens ils sont trop gentils, le service il est top. Ouais. Et à l'intérieur, ça donne ça. De beaux lits. Petit truc pour se poser. Le studio de montage est en place. Et puis une petite salle de bain. Donc une fois arrivé, on s'est débrouillé pour louer directement des scooters. Donc 2 scooters comme d'habitude. Ouais, et on a bien négocié. Ouais. On a payé 250 bahts par jour pour les 2 scooters, donc ça c'était cool. Une fois nos scooters arrivés à l'hôtel, on est directement parti rejoindre Alan et Perrine à notre première plage de Koh Tao. Donc c'était la Freedom Beach, très jolie plage. Alors il y a juste pour y accéder, il faut payer des fees d'entrée de 50 bahts par personne. Ça permet d'accéder à la plage, il y a un point de vue également, voilà. Mais c'est super joli. Waouh! Elle est transparente! On voit les petits petons! En rentrant de la plage, on a vu qu'il y avait un petit truc français, ça s'appelle le French Market. Du coup, on s'est arrêté là-bas pour passer la soirée. Et on a mangé un super bon burger, trop bon. Et du coup, après avoir mangé le burger, on est rentré et puis on s'est couché. Le lendemain, on est directement parti en sortie snorkeling autour de Koh Tao. Donc on avait pareil réservé la sortie auprès de notre hôtel, on a payé 505 bahts par personne. Et en plus, il y a des filles en fait d'accès au niveau du parc naturel qui étaient de 200 bahts supplémentaires. Donc on est venu nous chercher en pick-up, en petit Songtao, et on nous a amenés jusqu'à l'endroit où... Au point de ralliement, à côté du port. Ouais. Et on est parti en bateau pour toute la journée. Donc le premier arrêt de la sortie snorkeling, c'est les petites îles qui sont au nord-ouest de Koh Tao. Donc c'est Koh Nang Yuan. Voilà. C'est 2 petites îles qui sont trop... il y en a 3 en l'occurrence, qui sont reliées par des bancs de sable. C'est magnifique, l'eau elle est trop belle. Enfin, vous allez voir les photos après, c'est trop beau. Hola. Traversée du banc de sable.
C'est extra beau. Et là on va aller à un viewpoint donc, qui est sur l'île de l'autre côté du banc de sable. Là on a 200 marches à monter pour aller au viewpoint. Sous une chaleur de plomb, mais ça va le faire. Ça y est, on a attendu au moins 1 heure avant de se mettre dans l'eau. C'est parti. On a ensuite continué notre petite virée snorkeling autour de l'île et on a vraiment bien rigolé avec les toboggans. C'est trop bien. On est au top du bateau. Des beaux plongeons. Ils étaient hauts, mine de rien, au-dessus de la mer. Et on a vu plein de poissons sur les différentes baies où on a fait des stops, c'était très joli. Et lors de notre dernier stop à Shark Bay, on a pu observer ma première tortue. Toi, Claire, t'en avais déjà vu? Ouais, j'en avais déjà vu en Indonésie, mais c'est toujours cool d'en voir sous la mer. Ouais, c'était cool. vraiment chouette. Une belle rencontre sous-marine. On a vu une tortue, des coraux, des récifs morts. Ah, c'était moche. Et donc après, forcément, on est retourné au port et puis on est rentré se reposer puisque une journée entière, ça fatigue pas mal quand même. Et puis mine de rien, le lendemain, c'était le 24. Donc le 24, en guise de cadeau de Noël, on a décidé de partir faire de la plongée. Voilà, on s'est offert un baptême de plongée. Donc pour moi, c'était la première fois. Oui, bon, moi je suis au 6e baptême, hein, mais bon, c'est toujours cool. J'apprécie toujours. Donc on a petit déj tranquille au bord de la piscine, à l'hôtel. Et ensuite on s'est dirigé vers French Kiss Divers. On vous mettra les coordonnées dans la description. Ouais. Un club au top, donc qui parle français, hein, comme le nom l'indique. Et super sympa, vous pouvez faire baptême, open water, plongée avancée, il y a plein de choses. Donc on a eu un petit débrief d'environ une demi-heure. Ouais, c'est ça. Sur comment ça allait se dérouler, un peu les premiers gestes à appliquer sous l'eau. Et après, on est parti avec eux, direction le bateau. Donc on a plongé avec Jérôme et Marion. On a fait une première plongée, donc tous les deux.
Et après, Antoine est remonté et moi je suis partie sur une deuxième plongée. Et du coup, Antoine et Perrine, vous avez fait du snorkeling. Exactement. Ça y est, on est remonté. On va attendre Clarette maintenant. Ça devrait pas tarder. On a vu des beaux spécimens. Ouais, on a vu des petits poissons, c'était cool. Alors ? C'était trop bien. J'ai eu plein de poissons. Une fois notre petite virée plongée terminée, on est rentré chez nous. On s'est mis sur notre 31 pour le 24. On s'est un peu pimpé et nous sommes retournés au French Market. Voilà. On avait réservé le repas. C'était une soirée Noël, donc avec un super repas de Noël. On a mangé comme never. On n'en pouvait plus. On a trop mangé. Donc Antoine, toi t'avais un... Moi j'avais des carbonara végétariennes. Et nous on avait, donc le menu c'était en entrée une demi-pizza, très très bonne. Ensuite on avait un demi-poulet, hyper bien cuit mais trop bon, avec des frites maison, mais une quantité... Et en dessert on avait un gâteau au chocolat ou une crème brûlée. Et on a payé 600 bahts à peu près. 90 bahts, en plus il y avait, on pouvait prendre des verres d'alcool pour fêter ça. Donc après ce dîner gargantuesque, on s'est dirigé vers la plage, on n'en pouvait plus mais on a essayé de danser un peu. Finir la soirée dans la musique, dans la bonne humeur. Avant le feu d'artifice. Voilà. Ouais, c'était super, c'était une super chouette soirée. Et on s'est offert des cadeaux. Ah oui, on s'est fait un Secret Santa. Et bon, on a fait avec les moyens du bord, hein, en termes de paquets cadeaux et tout ça, vous allez voir sur la photo. C'est assez rudimentaire, mais c'était cool, on a bien rigolé. Donc le 25, pour digérer un petit peu, on a repris les scooters. Direction Tannot Bay. Tannot Bay, pardon. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Bien arrivé. Bon bah il pleut hein. On fait des mises dans les vagues. Alors Après nos roulés-boulés dans les vagues, on est remonté sur nos scooters, direction Sai Nuan Beach. Tu vas y arriver. Ce sera drôle. Et là du coup j'ai fait un peu de snorkeling, il y avait pas mal de poissons, c'était cool et on avait un très beau coucher de soleil. C'était vraiment très joli. Et donc pour notre dernier jour à Koh Tao, on retrouve les enfin rushs. les rushs. Donc on vous laisse avec la suite. Voilà. Coucou. Salut. Merci. Coucou tout le monde. Hello. Nouvelle journée aujourd'hui, notre dernière
sur Koh Tao. On reprend le ferry ce soir. Donc on va visiter encore 2-3 trucs sur l'île. Ouais. Et là on va d'abord à un point de vue qui est dans le sud. On est arrivé à Freedom Beach, enfin au resort, puisqu'en fait il faut payer 50 bahts par personne pour accéder à la plage, au point de vue et tout. Et là on va commencer l'ascension. Du John Suwan Viewpoint. Voilà. Heureusement on a acheté de l'eau parce que il fait un peu chaud quand même. Ouais. Il y a des petites cordes pour s'aider. Non. On a un temps magnifique aujourd'hui. On a chaud. Ouais. Donc là il y a Shark Bay juste là. Et de l'autre côté, Freedom Beach. Freedom Beach. Bon, c'est super ce point de vue. Hein. On redescend, c'est parti. Un peu de rappel pour éliminer le petit déj. Bon, après cette randonnée, on a vraiment eu trop chaud. On est venu se tremper les pieds dans l'eau. En même temps, c'est dur de se refuser à ça vu comment elle est belle. On vient de visiter Tato Beach C'est ça. et c'était trop beau. Très jolie plage. Ouais, on a mis les pieds dans l'eau et là on va se diriger vers Mango Viewpoint pour admirer une seconde fois la vue sur l'île. Ça y est, nous voilà arrivés au départ de la petite randonnée pour le viewpoint, Mango Viewpoint. On a payé 20 bahts l'entrée par personne et on a droit à une petite bouteille d'eau. Il y a un petit sentier hein, avec des semblants de marche. À tes souhaits. Ça y est, on a fait ce petit point de vue sympathique et comme il fait bien chaud aujourd'hui, là on vient de repasser à l'hôtel prendre des affaires pour aller se rebaigner avant de repartir. Donc on va à Hat Tien, c'est la plage d'un resort. Elle est super chouette. Ça y est, on est arrivé à la plage du resort Hat Tien. Bon, elle est magnifique, hein. On la voyait du point de vue ce matin. C'est paradisiaque. Du sable blanc. Et des arbres pour faire un peu d'ombre, ça c'est super agréable quand on veut pas trop cramer comme nous. C'est trop beau. Elle est trop bonne. T'as trouvé quoi dans l'eau? Oh wow. Bravo, tu es sélectionné pour les Jeux Olympiques. Ça va, Périne? Mais sur moi les lunettes. Coucou la commu. Aujourd'hui c'est notre solution un petit peu différente parce que c'est moi et Alan que vous connaissez très bien maintenant Tout à fait. qui allons introduire cette vidéo. Ouais. Bon allez, on vous laisse, on va aller faire telle activité et on vous rejoint après. Oh On vient de remonter de la plage. Oui, C'était très sympa. Elle est superbe. Cette plage vraiment top. ouais. Faut juste passer par le resort, mais ça se fait très bien. Ouais.
Et du coup, c'est sur cette journée viewpoint et plage qu'on vous laisse. On espère que vous avez apprécié découvrir Koh Tao avec nous. Ouais. Si c'est le cas, likez la vidéo. Petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude. Comme d'habitude, on se fera un plaisir d'y répondre. Et continuez à vous abonner. On vous dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!